nous allons effectuer le calcul de la variation ou écart, c'est-à-dire le résultat de la différence divisé par la valeur la plus ancienne. Par exemple, quelle différence en pourcents y a-t-il entre 1200, valeur 2013, et 1800, valeur 2014? Première étape, il faut chercher la différence. Donc on prend la valeur la plus récente, à laquelle on soustrait la valeur la plus ancienne. En Excel, la valeur plus ancienne, 1200, c'est le 2013. On la compare avec la valeur la plus récente, celle de 2014, 1800, pour trouver la différence égale des 37 moins des 35. La deuxième étape, on doit effectuer une règle de 3 pour trouver la variation en pourcents. Donc on sait que la valeur la plus ancienne représente 100%. Pour appliquer une règle de 3, on indique la valeur connue, ici 1200, qui est égale à 100%. Ensuite, la valeur cherchée, ici 600, est égale à x, l'inconnu. La règle de 3 se calcule en x, c'est-à-dire qu'on prend 600, on les multiplie par 100, on divise par 1200 et on termine le x pour obtenir le résultat, dans ce cas 50%. En Excel, on commence la formule par le égal, on prend la différence, on la multiplie par 100 et on la divise par la valeur la plus ancienne qui se trouve en D35. On obtient notre résultat 50. Comme on aimerait qu'il soit affiché en pourcents, à partir du moment où on met le format de cellule pourcentage, il va multiplier le 50 par 100 et mettre le pourcentage. Puisque le pourcent signifie divisé par 100, il a donc augmenté, multiplié 50 par 100. Donc pour que notre calcul soit correct dans Excel, on doit supprimer la multiplication par 100 qui n'a plus son utilité pour qu'on ait le résultat correct. Pour faire ce même calcul en une seule cellule, c'est-à-dire calculer la différence et ensuite appliquer la règle de 3, on va commencer par mettre le format pourcentage dans la cellule. On va commencer par chercher la différence, donc 1800 moins 1200, valeur plus récente moins valeur plus ancienne. Ensuite, on va devoir la diviser par 1200 puisqu'on n'a plus besoin de passer par cette étape 2 fois 100 du fait que la cellule est déjà en format pourcentage. Par contre, si on divise directement par 1200, ce sera la cellule D35, donc les 1200 qui vont être divisés par 1200. En effet, la division et la multiplication priment sur l'addition et la soustraction. Donc pour qu'Excel calcule tout d'abord la soustraction, on va la mettre en parenthèse. Et maintenant, ainsi, il va diviser le résultat, donc ma division, ma différence, par la valeur la plus récente et on obtient le taux de 50%.